installé. Même fixe. Encore. D'abord, avant de commencer donc, à vous parler de la saison d'athlétisme, je voudrais profiter donc de cette première conférence de presse pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle, l'année 2012, une année importante, l'année olympique. Meilleurs vœux pour vous, pour vos proches, et que vous soyez bien à l'aise dans vos attributions respectives, professionnelles. Comme c'est en période de vœux, en général, on fait des souhaits. Alors, il y en a qui disent que je n'aime pas les journalistes. D'abord, c'est faux. Je voudrais m'inscrire en faux sur cette affirmation, cette rumeur. Et donc, je vais vous promettre de vous aimer toute l'année. Voilà, je vous fais une promesse. Je ne serai pas désagréable. J'essaierai en tout cas. Moins que d'habitude, avec certains. Voilà les promesses. Maintenant, on va vous parler de la saison. D'abord, revenir un petit instant sur l'année 2011. L'année 2011 a été une bonne année pour la Fédération française d'athlétisme sur plusieurs points. D'abord, sur le plan sportif, vous avez vu les résultats, vous les avez suivis tout au long de l'année. Daegu a été plutôt un bon cru pour notre équipe de France. Si on regarde également les autres championnats importants, nous avons organisé en France 2 championnats importants, les championnats d'Europe en salle à Bercy, qui nous ont permis d'avoir un excellent résultat et surtout d'avoir rempli le stade de Bercy pendant toutes les sessions, avec un réel engouement et une très bonne ambiance dans les tribunes. Et donc il faut féliciter les athlètes pour leurs brillants résultats. Ça a été le meilleur résultat de l'histoire. On a égalé le meilleur résultat de l'histoire avec 11 médailles. Nous avons organisé un championnat du monde cadet. Et ce championnat du monde cadet à Lille s'est parfaitement déroulé. C'est un gros championnat. Il y avait 180 pays, 1500 athlètes. Alors évidemment, c'est moins médiatique qu'un championnat du monde élite, mais on avait là la génération de Rio 2016, et l'équipe de France s'est très bien comportée avec un brillant résultat, 5 médailles et beaucoup de places de finalistes. Donc on a ici l'avenir, hein, les jeunes pousses de l'équipe de France des prochains Jeux Olympiques. Il y a eu aussi d'autres championnats, championnat d'Europe junior, championnat d'Europe espoir, championnat du monde de trail, qui est une discipline, le trail, qui est une discipline qui commence à bien se développer sur le territoire et un peu partout en Europe. Sur le trail, on ne peut pas faire mieux puisqu'on a fait 4 médailles d'or, les 2 titres individuels et les 2 titres par équipe. Ces championnats se déroulaient en Irlande, Connemara. Et donc on a vraiment là des athlètes de haut niveau, on peut le dire, et sur cette discipline qui est tout à fait récente et qui commence à prendre sur la route, nous sommes sur des projets extrêmement ambitieux pour le développement du trail sur le territoire. On aura l'occasion d'en parler à une autre occasion sans doute. Nous avons eu des championnats d'Europe junior brillants, avec un record de médailles aussi. Donc voilà, c'est aussi une génération qui prépare pour la plupart d'entre eux Rio. Certains sont déjà en équipe de France, comme Jimmy Vico. Nous avons eu un championnat d'Europe espoir un peu moins brillant que d'habitude, mais avec quand même des résultats assez intéressants. Et puis un championnat d'Europe de cross, donc fin de l'année, qui nous a permis aussi de revenir avec 4 médailles. Nous sommes la 2e nation de cross, une 2e nation européenne bien entendu, et notamment avec le titre de Carvalho en espoir et par équipe chez les seniors. Donc voilà, une année plutôt bonne sur le plan sportif, une année bonne également sur le plan des licenciés. C'est le 2e indicateur habituel des fédérations, puisque nous avons fini l'année en battant à nouveau notre record. C'est la 3e année consécutive de forte augmentation. En moyenne, 8% par an depuis 3 ans. Ce qui est quand même très important dans le contexte, je dirais, actuel, et quand on se compare à d'autres fédérations. Nous sommes une des rares fédérations à avoir une augmentation aussi forte. Il y a le handball, évidemment, il y a le rugby, mais il y a aussi l'athlétisme. L'équitation. Il y a l'équitation, mais je ne suis pas allé jusque-là pour regarder les résultats brillants de l'équitation.
Je devrais pourtant, avec ma casquette de chef de mission pour Londres. Et on me demande plutôt des comptes sur les médailles à venir, et non pas sur les licenciés de l'équitation. Et puis, cette année, donc la saison a commencé en septembre, nous sommes partis sur un rythme de 10% sur cette année. Et déjà, nous avons quasiment réalisé le chiffre total de l'année dernière, après 5 mois de saison. Donc ça veut dire que nous allons encore à nouveau battre le record du nombre de licenciés, donc pour finir sans doute autour de 240 000 licenciés à la fin de cette saison en cours. Donc, voilà, le cap des 200 000, nous l'avions passé en début d'Olympiade. Nous allons passer le cap des 240 000 en fin d'Olympiade. C'est donc très satisfaisant. Ça veut dire que l'athlétisme se développe fortement. Et il se développe parce que je crois que nous avons su, il y a quelques années, maintenant 4 ou 5 ans, mettre en place une politique de détection, une politique d'animation et d'accueil des jeunes qui est aujourd'hui qui donne des résultats et qui est aujourd'hui copiée par beaucoup de pays dans le monde. Nous avons su aussi diversifier l'offre en termes d'athlétisme en s'ouvrant vers l'athlétisme loisir. Et puis les résultats des équipes de France aussi attirent l'attention des parents notamment, et les parents incitent leurs enfants à venir s'inscrire dans les clubs d'athlétisme. Donc c'est un ensemble qui fait qu'aujourd'hui l'athlétisme se porte plutôt bien. Et je voudrais à cette occasion remercier ceux qui nous font confiance, nos partenaires. Un certain nombre d'entre eux sont présents ici à cette conférence de presse, et remercier de la confiance qu'ils nous ont témoignée, car les résultats dont je parlais précédemment sont aussi à partager avec l'ensemble des acteurs, et les partenaires sont aussi les acteurs importants de la fédération et de son développement. Donc voilà pour 2011, on pourra revenir si vous voulez, s'il y a des questions sur l'année 2011 tout à l'heure. Sur l'année 2012, les objectifs, alors évidemment en 2012, tout le monde a dans la cible les Jeux Olympiques de Londres. Bien entendu, nous aussi, parce que c'est la dernière année de l'Olympiade, c'est l'année qui compte le plus, même si les 3 premières années ont été de qualité. Celle-ci, il ne faut pas la rater non plus. Et donc, depuis Sydney, si on remonte un petit peu, avec le 0 médaille, la crise, hein, nous avons petit à petit redressé la situation lors des Jeux Olympiques qui ont succédé à Sydney, à Athènes d'abord, puis ensuite à Pékin. Ce n'est pas encore, les résultats de ces 2 Jeux Olympiques n'étaient pas à la hauteur de nos espoirs. Nous espérons beaucoup mieux à Londres, bien entendu, notamment avec cette génération brillante qui compose aujourd'hui l'équipe de France et qui nous apporte tant de satisfaction depuis 2 ou 3 ans. On reviendra tout à l'heure sur les objectifs. Aujourd'hui, la saison, il y a aussi d'autres rendez-vous, moins importants que les Jeux, certes, mais importants pour nous. Il y a des championnats d'Europe à Helsinki, au mois de juin, fin juin et début juillet. Ces championnats d'Europe sont importants, même si la France n'avait pas souhaité qu'il y ait de championnats d'Europe pendant l'année olympique, lorsque la Fédération européenne avait décidé de programmer tous les 2 ans un championnat d'Europe. Maintenant qu'ils sont programmés, nous allons y participer. Je crois que les athlètes, et peut-être Gagny y reviendra, les athlètes sont motivés aussi pour ces championnats d'Europe, même s'il n'y a pas toutes les épreuves. Il n'y a pas notamment ni le marathon, ni la marche, ni les combinés. Mais dans la plupart des épreuves, les athlètes français sont assez motivés pour participer à ces championnats d'Europe. Ça pourrait être un tour de chauffe, entre guillemets, avant les Jeux, même si c'est évidemment pas comparable, mais c'est quand même une compétition et la confrontation est importante pour les athlètes qui nourrissent des espoirs de résultats, de podium aux Jeux Olympiques. Donc championnat d'Europe, il y a les championnats de France à Angers, c'est un retour. Angers, la dernière fois qu'on y était, c'était en 2005, ça nous avait porté bonheur, puisque nous avions eu, après les championnats du monde à Helsinki, meilleur résultat de l'équipe de France à l'extérieur. Donc voilà, on espère qu'on rééditera ce cercle vertueux à Angers. On est bien accueillis en général dans cette ville par les collectivités et par les partenaires. Donc ça sera sans doute de beaux championnats, puisque vous le savez maintenant, depuis quelques années, il y a une présence obligatoire de tous les athlètes. Donc ce sera aussi pour nous la tournée, juste avant les Jeux. Avant les Jeux et avant les championnats d'Europe. Donc c'est un rendez-vous important. Le Décanation est aussi dans le calendrier de la Fédération un rendez-vous important. Cette année, il sera très tôt par rapport aux précédentes dates, il sera le 15 août. Le 15 août, c'est-à-dire juste après les Jeux, qui se terminent le 12 août.
Ça veut dire, et c'est le premier événement, en tout cas en Europe, important. Les meetings arriveront après. Donc ça peut être intéressant par rapport aux pays que nous invitons. Il y aura sans doute quelques podiums olympiques qui seront présents. Ça peut être intéressant aussi pour le spectacle, pour la ville d'Albi qui va accueillir donc ce Décanation. Nous, on priorise davantage les championnats d'Europe de cross, les événements européens. Et là, on a une place correcte au plan européen. Et sur le plan mondial, ben, on met moins l'accent là-dessus. On a quand même 2 marathoniens qui ont fait les minima, hein, déjà une fille et un garçon. Donc ils sont déjà préqualifiés, on va dire. Hein. Ceci dit, après, c'est extrêmement difficile parce que ces distances sont dominées. C'est pas nous qui avons baissé la garde, c'est qu'on a été largement débordés et qu'on ne voit pas comment on peut rattraper ce retard. Aujourd'hui, il est irrattrapable. C'est un Suisse qui est champion d'Europe de marathon. C'est un Suisse qui est champion d'Europe de marathon, oui. Oui, oui, alors, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas réussi, et ça, on a essayé toutes les formules possibles, on n'y est jamais arrivé, de préparer une équipe de marathon pour un événement, une échéance particulière. On n'est jamais arrivé à ça, on a essayé, mais comme chaque marathonien a aussi un projet individuel, donc d'aller chercher telle ou telle course sur route pour gagner un peu sa vie, hein, il faut dire les choses comme elles sont, mais on ne peut pas demander à ces marathoniens de sacrifier donc, cette présence sur des tas de courses sur route préjudiciable à la préparation d'un vrai marathon. On n'a jamais réussi. Voilà, on essaiera pour la prochaine Olympiade. On a essayé sur le début de l'Olympiade, on n'est pas parvenu. On avait essayé sur l'Olympiade précédente, on n'est pas parvenu. Et bien on ne va pas baisser les bras, on essaiera sur la prochaine Olympiade de prendre peut-être une équipe de jeunes, quand je dis jeunes, ils ont 25 ans et autour de 25 ans, des gens qui se destinent au marathon et voir comment on peut essayer avec eux de mettre en place un accompagnement pour qu'on priorise davantage les grands événements. Et ça veut dire qu'il ne faut pas faire 36 marathons, il ne faut pas faire 36 courses sur route, il faut avoir un objectif et s'y tenir. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Moi, je vais profiter de cette conférence de presse pour faire un petit peu revenir sur les 3 années qui ont passé. Et à savoir qu'il était important de rappeler, parce que je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine je ne serai plus là, ou je serai peut-être encore là, je n'en sais rien, mais je préfère en profiter aujourd'hui. Donc simplement vous dire que le projet, depuis 3 ans, il est simple. La priorité a été de redonner du sens à l'humain. Remobiliser les énergies autour d'un noyau de l'équipe de France, avec comme seul objectif, comme vous le savez tous, celui d'être performant aux Jeux Olympiques de Londres et aussi préparer aussi ceux pour 2016. C'est pour cela que j'ai souhaité avec toute l'équipe qui est à mes côtés, mon équipe et mon binôme, que l'athlétisme devienne un sport individuel à progression collective. On n'est rien tout seul, ça j'en suis convaincu. Alors je rappelle juste qu'on ne gagne pas au jeu uniquement en étant un bon élève, c'est pas possible. On gagne quand la chaîne de préparation des athlètes et leur environnement, dans leur environnement j'intègre la vie du club, le coach perso, parce que je vous dis toujours que l'athlète est un radar affectif, et que cet ensemble de choses sont animées par l'envie, le dépassement de soi, la surcharge émotionnelle qui est quelquefois souvent proche de la normalité, je le consens. Toutes les étapes ont permis aujourd'hui la construction de cette belle équipe de France, quelle que soit la catégorie d'âge, car je rappelle quand même que les résultats obtenus sur ces 3 années, toutes catégories d'âge confondues, ont été exceptionnels. Cela, je rappellerai simplement que je tenais encore à renouveler mes félicitations à Jean-Paul Bourdon, qui est un autre homme de l'ombre, qui travaille énormément sur les jeunes, sur la détection, et qui a aujourd'hui porté ses fruits par rapport aux résultats des championnats du monde cadet, des moins de 18 ans, et de la génération qui est aujourd'hui sur les stades. Voilà. Ce parcours a été évidemment jalonné d'étapes, on le sait, avec des objectifs spécifiques. On sait inévitablement qu'une équipe prend sa force dans la durée et les performances aussi. Donc pour ça, tout simplement, il faut de la confiance, sans l'arrogance, ça c'est un point très important. Le travail avec le plaisir, vous savez que j'y attache beaucoup d'importance au plaisir sportif. Le partage, oui c'est sportif, le partage au-delà des différences et des statuts,
ça c'est très important, surtout dans la famille d'athlétisme. Le respect des individus dans leur complexité et leur atypie. Un point important, l'accompagnement des athlètes sur leur vie extrasportive. Je parle d'accompagnement, c'est très important, je ne parle pas d'assistanat. Sur leur double projet, se préoccuper de leur vie pendant leur carrière sportive pour pas qu'ils ne puissent s'accrocher uniquement au sport de haut niveau, parce que je crois que la notion de plaisir après, on la retrouve plus vraiment. Donc quand on s'accroche, bah, c'est jamais trop bon. Donc il est important aussi qu'ils puissent préparer leur après-carrière. Et ça réduit la pression forcément. Et la notion de plaisir est plus importante. Et il y a eu surtout une véritable stratégie autour de la confrontation. Je vais citer comme exemple les championnats de France, quand on a au départ avec Bernard et toute l'équipe, pas imposé, on va dire conseillé, c'est quelque chose d'incontournable de participer au championnat de France, parce qu'on se doit d'honorer ces championnats de France. C'est quelque chose de très important, et de ne pas rentrer dans la culture de l'évitement. Alors à savoir que ce schéma il est efficace qu'avec une organisation fondée sur un triptyque fort. C'est une DTN, évidemment, composée de managers, de spécialités. Ces managers de ces spécialités ont un rôle déterminant, ils ont un rôle de lien, de proximité au quotidien, sur le terrain. La mise en place des forts potentiels, olympiques, forts potentiels jeunes. Et évidemment, le durcissement des minima ou des rankings européens ou mondiaux. Alors, tous ces dispositifs, autant qu'il y en a eu beaucoup, permettent d'apporter des indicateurs, on va dire, fiables de l'état de santé de l'athlétisme français. Et de proposer une sélection, à chaque fois, une sélection française, adaptée aux échéances qui nous attendent. C'est pour cela qu'il nous faut réussir Londres. Pour que nous puissions conclure cette Olympiade par la plus belle des aventures humaines et sportives. Mais je sais que les athlètes français, et ça j'en doute pas une seconde, après tout ce qu'ils nous ont démontré sur ces 3 années, sont dévoués à mouiller leur maillot et à partager la richesse, les richesses de chacune des disciplines que compose l'athlétisme. Nous voulons aborder cette compétition en étant ambitieux, évidemment, et confiants du travail qui a été déjà effectué. Mais tout cela, dans la réalité, et ça j'y insiste, j'insiste là-dessus parce que les médailles coûtent cher en athlétisme par rapport à l'université de ce sport, où la confrontation, comme je vous l'ai dit, ça a toujours fait rire tout le monde, où j'ai découvert la géographie en athlétisme. Il y aura évidemment des moments délicats. Moi, je ne connais pas une vie parfaite, je ne connais pas un parcours parfait, surtout dans le sport de haut niveau. Mais peut-être des déceptions, certainement, on va dire. Mais je pense qu'il faudra croire qu'à chaque fois qu'un athlète aura un maillot arborant ces beaux anneaux olympiques, quand il se présentera devant nous, il donnera tout, il lâchera rien. Alors aujourd'hui, c'est à nous de saisir cette chance. Nous sommes tous là pour nous dépasser, transmettre, rêver, susciter de l'envie et lancer une nouvelle culture olympique vers Rio 2016. Je sais que toute la famille de l'athlétisme, avec à sa tête mon président Bernard Amsalem, peut compter sur l'investissement de la fédération, les élus, les salariés. Je regarde les salariés, je regarde Jean-Seb, je regarde toute l'équipe. Et la famille, c'est quelque chose d'important, c'est une corde sensible pour les athlètes, la famille et les supporters, pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir s'exprimer à fond et sans complexe lors des événements majeurs. C'est aussi le fait d'accepter que le paramètre humain est quelque chose d'incontournable et de prioritaire, dans une exigence et une détection orientée et ciblée. Et tout ça pour travailler dans le même sens, c'est-à-dire dans l'intérêt général de la Fédération française d'athlétisme, et ça finira par l'envie, la force, le courage, l'abnégation, la passion, et tout ça, ça ne pourra finir que par la réussite. Voilà ce que je tenais à dire, c'était assez important pour moi de faire un petit peu un feedback de ce qui s'est passé sur ces 3 années. Maintenant, on va attendre le 3 août, évidemment avec une grande impatience, et j'espère que nos athlètes donneront tout, et que nous, on sera là pour les encourager, et je compte sur vous, la famille des journalistes, pour les accompagner, et les accompagner de façon à ce qu'ils puissent être dans des bonnes conditions
psychologique, psychique, pour aller chercher de la performance, parce que tout le monde sera gagnant. La fédération et les médias.